Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de celui qui s'est écrié à la croix. Tout est accompli. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Je suis heureux de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation de ce lundi 25 mai 2026, c'est celui de 2 Samuel, le chapitre 1, le verset 1 à 16. 2 Samuel, chapitre 1, verset 1 à 16. Conformément à la méthode de méditation selon le lecteur de la Bible que met à notre disposition la lecture de la Bible, cette méthode qui nous permet d'observer le texte, d'interpréter le texte et d'appliquer le texte. Selon donc cette méthode, nous allons prier pour demander à Dieu de nous donner la compréhension de ce que nous allons lire. Prions. Père, tu es l'auteur de toute parole. Et ta parole est esprit et vie. Nous voulons donc venir à cette parole avec la certitude que le Saint-Esprit nous en donne la compréhension pour qu'elle produise la vie en nous et que cette vie nous permet de pouvoir avancer dans ce monde tumultueux. Merci de ce que cette parole qui est esprit, elle produit et elle agit. Permets que cela puisse être notre partage en ce jour pour que par cette parole, nous puissions être des instruments qui, à notre tour, produisons la vie et la vie qui vient de toi. Merci Seigneur, parce que tu réponds favorablement à notre prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 2 Samuel chapitre 1, verset 1 à 16, c'est le texte de la méditation de ce lundi 25 mai 2026. Nous faisons donc la lecture de ce texte. Saül était déjà mort quand, après avoir battu les Amalécites, David rentra à Tsiklag. Il y passa 2 jours. Et le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les habits déchirés et la tête couverte de poussière en signe de deuil. Lorsqu'il fut arrivé auprès de David, il se jeta à ses pieds pour se prosterner devant lui et il dit, David lui demanda, « D'où viens-tu » ? « Je me suis sauvé du camp d'Israël, dit-il. » « Qu'est-il arrivé » poursuivit David. « Raconte-le-moi, je t'en prie. » L'armée d'Israël s'est enfuie du champ de bataille. Beaucoup d'hommes ont été tués. Même Saül et Jonathan, son fils, sont morts. David demanda au jeune homme qui lui faisait ce rapport, « Comment sais-tu que Saül et son fils Jonathan sont morts ?» Le jeune homme lui dit, « Je me trouvais justement sur le mont Gilboa. Saül était appuyé sur sa lance, tandis que les chars et les cavaliers allaient l'atteindre. Ce temps retourné, il m'aperçut et m'a appelé. J'ai répondu, « Oui, je viens. » Alors, il m'a demandé, « Qui es-tu » J'ai dit, « Je suis un Amalécite. » Verset 9. Alors il m'a ordonné, « Approche-toi et donne-moi la mort car je suis pris d'un malaise, bien que je sois encore plein de vie. » Je me suis approché de lui et je lui ai donné un coup mortel parce que je savais qu'il ne survivrait pas à sa défaite. Puis j'ai enlevé la couronne de sa tête et le bracelet qu'il avait au bras. Les voici, je te les apporte, mon Seigneur. Alors David saisit ses vêtements et les déchira en signe de deuil.
Et tous ces hommes firent comme lui. Ils prirent le deuil, se lamentèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de son fils Jonathan et de toute l'armée de l'Éternel et du peuple d'Israël qui avait péri par l'épée. David dit encore au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu? Je suis le fils d'un immigré amalécite. » Et David lui dit, « Comment as-tu osé tuer de ta main celui à qui l'Éternel avait conféré l'onction? » Alors David appela l'un de ses hommes et lui dit, « Viens et tue-le. » Le soldat le frappa et il mourut. Verset 16, David lui dit, « Tu es toi-même responsable de ta mort, car tu as toi-même déposé contre toi lorsque tu as dit, c'est moi qui ai mis à mort loin de l'Éternel. Amen. 2 Samuel chapitre 1, versets 1 à 16, c'est le texte de la méditation du lundi 25 mai 2023. David apprend la mort de Saül et de Jonathan. Cette information n'est pas réjouissante parce que Saül est roi. Saül est engagé dans une bataille et Saül est sur le champ de bataille avec son fils Jonathan et l'armée d'Israël, bien sûr, est également sur le champ de bataille. Saül est mort et David est à Siklag, il y passe 2 jours et c'est là que la nouvelle lui parvient par le biais de quelqu'un, d'un Amalécite qui s'est arrogé un certain nombre de droits et qui est venu annoncer la nouvelle à David. Bien sûr, en écoutant la conversation entre David et cet Amalécite, conversation que nous rapporte notre texte, on peut découvrir déjà une chose importante. Cet Amalécite veut s'attirer les faveurs du roi en se positionnant comme un acteur clé dans ce qui s'est produit et qui a donné lieu à constater la mort de Saül, alors qu'il n'en était pas un en tant qu'acteur clé. David est donc en face de quelqu'un qui vient lui annoncer la nouvelle en se prosternant devant lui. Qu'est-il arrivé? Poursuit David. Raconte-le-moi, je t'en prie. Verset 4. Et l'Amalécite de raconter les faits. L'armée d'Israël était en fuite. Et puis Saül et Jonathan sont morts. Et David veut savoir comment sait-il que David et Jonathan sont morts. Et ce jeune homme raconte. Verset 6. Il était à Gilboa. Saül s'est appuyé sur sa lance. Saül l'a aperçu. Saül l'a appelé. Saül lui a demandé de lui porter le coup fatal et il l'a fait. En racontant ces faits à David, on peut découvrir déjà 2 choses. La première chose, chers frères, chères sœurs, chers amis, chers téléspectateurs, c'est que le cours de l'histoire, qui n'est pas étranger au regard de Dieu, a donné lieu à une situation dramatique, tragique, déplorable. Le roi est mort. Et la mort du roi n'est pas un sujet de joie. La mort du roi n'est pas un sujet de fête. La mort du roi Saül et de son fils Jonathan va avoir une incidence sur la suite du séjour de David à Siklag et au-delà.
Le deuxième élément important, c'est que les circonstances de la mort du roi, telles que relatées par ce jeune homme, montrent que le roi s'est donné la mort parce qu'il ne voulait pas être pris par les ennemis en tant que prisonnier ou alors être tué par les ennemis. On peut constater que cette propension à défendre sa dignité, son orgueil jusqu'au bout, a animé Saül. Et il est important de noter que David, une fois l'information reçue, David pose un acte qui montre effectivement que la mort du roi n'était pas un sujet de choix. Il déchire ses vêtements. Ceux qui sont autour de lui font autant. Font de même, signe de deuil, parce que Saül, et il le dira plus tard, était un oint de Dieu. Chers frères, chères sœurs, n'oublions pas que Saül a plusieurs fois attenté à la vie de David. David ne s'est pas pour autant réjoui de sa mort, parce qu'il regardait en Saül un oint de Dieu. C'est Dieu qui a permis que Saül puisse être roi en Israël. Prenons donc garde de la façon dont nous agissons et réagissons par rapport à ceux qui sont élevés en dignité. Rappelons-nous que Romains chapitre 13 nous dit que toute autorité est instituée par Dieu. Même si nous n'avons pas la même perception que l'autorité, ne perdons pas de vue que sa présence, le temps de son règne ou de sa gouvernance, c'est Dieu qui rend cela possible. Et quand ce temps aura pris fin, Dieu passera à une autre étape. Il est vrai que notre devoir, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prier pour tous ceux qui exercent une parcelle de pouvoir. Parce que leurs décisions, si elles sont bonnes ou mauvaises, nous impactent forcément. Les conséquences, nous les portons tous. David ne s'est pas réjoui de la mort de Saül. Et en écoutant ce récit relaté par cet homme, ce jeune homme, David découvre qu'un élément fondamental n'a pas été pris en compte. Et cet Amalécite a été lui-même la cause de sa propre mort. David lui dit, « Tu es toi-même responsable de ta mort car tu as toi-même déposé contre toi lorsque tu dis, c'est moi qui ai mis à mort loin de l'Éternel. » On découvre à travers cette déclaration de David qu'il y a un avertissement qui apparaît. Chers frères, chères sœurs, ne touchons pas à loin de l'Éternel. Si nous sommes d'accord que Dieu a oint Saül et qu'il a établi sur le trône, nos pétitions, nous devons les porter vers Dieu. Et ce texte est tellement important qu'il nous donne de comprendre des principes importants dans notre marche avec le Seigneur. N'engageons pas d'action frontale, d'action destructrice envers toute personne établie par Dieu, à quelque niveau que ce soit. Ce que nous devons faire, c'est justement de nous tourner vers Dieu qui permet que ces personnes soient établies et nous devons porter nos pétitions vers Dieu. En d'autres termes, nos griefs, nos déconvenus, nous devons les porter vers Dieu. Parce que, permettez-moi d'employer ce terme pour mieux comprendre cette approche, Dieu est l'employeur. Et c'est à l'employeur que nous devons nous plaindre pour ceux qu'il a employés pour être dans son champ et pour gérer les ressources humaines que nous sommes. Allons vers Dieu.
Parlons à Dieu. Portons nos remarques, nos observations, nos griefs à Dieu. Et lui seul, l'employeur, a le droit d'enlever qui il veut, de révoquer qui il veut et d'engager qui il veut. Et la déclaration de David nous révèle cette vérité fondamentale. Oui, chers frères et chères sœurs, ne touchons pas au oint de l'Éternel, mais parlons à celui qui les a engagés, qui les a employés, qui a autorisé leur venue, leur positionnement. Allons vers lui et crions à lui. C'est lui qui a le pouvoir d'opérer les changements qui sont conformes à son plan et à son projet. Oui, quel que soit le positionnement. Et j'aime bien ce texte de 1 Timothée chapitre 2. Tous ceux qui sont élevés en dignité. Dans une des versions, il est dit « tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir ». Chers frères et chères sœurs, tu es donc engagé par Dieu dans une action qui va donner lieu à Dieu d'agir conformément à son plan et à sa volonté. Saül est mort, Jonathan est mort, David ne s'en est pas réjoui, au contraire, il a porté le deuil. Il avait une amitié réelle, profonde avec Jonathan, mais il respectait l'autorité de Saül. Il respectait l'autorité de Saül, l'autorité que lui confère sa position de roi. Souvenez-vous, David avait l'occasion d'éliminer Saül, mais il ne l'a pas fait parce qu'il a respecté ce principe. Souvenons-nous que même quand David a été oint par Samuel, Saül a encore régné pendant longtemps. Disposons-nous à être des instruments entre les mains de Dieu, à comprendre clairement le temps et les saisons de Dieu et à agir conformément aux principes que Dieu nous donne de découvrir. La dernière chose que je voudrais partager avec vous à travers ce texte, c'est que David a pris le deuil, verset 12. Il s'est lamenté avec tous ces hommes qui étaient avec lui. Ils se sont donc lamentés. Ils ont jeûné jusqu'au soir. Et ils ont pris le deuil pour Saül, pour Jonathan et pour toute l'armée d'Israël qui avait péri par l'épée. Quelle attitude, quelle grandeur, quelle compréhension de ce que Dieu peut être et peut faire dans la vie d'une nation, dans la vie d'un peuple, dans la vie même d'une personne. Saül est mort, Jonathan est mort. L'armée d'Israël a perdu des hommes sur le champ de bataille. David ne regarde pas son intérêt. Il aurait pu s'en réjouir pour dire « mon temps est arrivé ». Non, David regarde cette mort, cette défaite, comme une sorte d'opprobre. David regarde cela comme une défaite qui touche aux intérêts de l'Éternel, aux intérêts de l'armée d'Israël, aux intérêts du peuple d'Israël, donc qui touche au nom de l'Éternel. Chers frères et chères sœurs, comment apprécions-nous les événements qui arrivent, ou qui nous arrivent, ou qui arrivent même dans notre nation, dans notre famille? Comment apprécions-nous ces événements? Les apprécions-nous sous l'angle de ce que Dieu veut, de ce que Dieu est, ou alors nous les apprécions simplement sous l'angle de nos intérêts personnels, nos intérêts égoïstes, nos intérêts partisans? Quel est l'intérêt de Dieu dans les événements qui nous arrivent ou qui arrivent à notre nation, à notre communauté? David a regardé à l'intérêt national, à l'intérêt du Dieu d'Israël, et
il a porté le deuil, il a jeûné jusqu'au soir, parce que quelque chose de dramatique est arrivé au peuple d'Israël. L'histoire de ce peuple a connu une sorte de traces qui n'étaient pas du tout des traces de réjouissance. Regarde à toi-même. Quels sont les intérêts qui priment en toi? Quels sont les intérêts qui priment dans ce que tu fais? Quels sont les intérêts qui priment dans ce que tu dis, dans ce que tu projettes? Les intérêts de Dieu sont-ils au centre de ce qui te préoccupe? Ne perdons pas de vue que Dieu aime toutes les nations. Dieu aime nos nations. Dieu a des plans merveilleux pour nos nations. Rappelons-nous le texte que nous connaissons tous de Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai pour toi, des projets de paix et non de malheur, un avenir et une espérance. Oui, Dieu connaît les projets qu'il a pour nous. Ce sont des projets de paix. Ce sont des projets de bonheur. Ce ne sont pas des projets de deuil. Alors, revenons à ce que Dieu veut pour nous et nous verrons sa gloire. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce qu'il nous révèle des principes de vie pour nous permettre d'être des porteurs de vie qui ont la vie en eux et qui peuvent la partager. Nous allons bénir notre Dieu parce qu'il nous montre que pour lui, ce sont ses intérêts qui doivent prévaloir dans nos vies. Ses intérêts. Dieu nous aime. Il aime tous les peuples. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut le salut du pécheur. Allons dans ce sens et disposons-nous d'être des instruments de paix, des agents de paix, des agents de réconciliation, des agents qui ne portent en eux que les intérêts du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu propriétaire de toute la terre. Alors nos vies seront des vies riches et enrichissantes pour la gloire de notre Dieu. Prions. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, loué, magnifié. Merci pour ta parole qui est la vérité. Donne-nous d'être conformes à ta parole, d'être des instruments entre tes mains pour que tes intérêts prévalent sur tout autre intérêt. Merci de nous donner de comprendre ton amour pour les hommes et de nous donner aussi de comprendre que tu l'as dit, tu nous l'as rappelé à l'une de nos méditations. C'est à toi la vengeance et la rétribution. Donne-nous d'accomplir pleinement notre partition afin que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne et que notre Dieu, nous puissions être heureux de t'appartenir. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute, votre participation. Nous nous retrouverons très bientôt. Shalom.